Nous allons étudier le Daf Nun Zayin dans Masechet Gittin. Nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Nun Vav Amud Bet sur l'histoire de Onkelos. On termine l'histoire du Bet Amikdash. Onkelos, celui qui finira par écrire le Targum, la traduction araméenne de la Torah qui en devient finalement le premier commentaire. Onkelos bar Klonikos, c'était le fils de Klonikos, un romain. Bar Achate de Titos, c'était le fils de la sœur de Titus. Donc il était romain. Avabae les Gayouré, il voulait se convertir, c'est-à-dire qu'il voulait évoluer spirituellement, mais il ne savait pas exactement où aller. Azal, Askel et Titus, Ben Gida. Et il est parti demander à Titus, en faisant la nécromancie, demandant aux morts. Donc il demandait à Titus qui était mort, avec les principes de Hov et Idéroni, il a demandé à Titus qui n'était plus de ce monde. Amalé lui a dit, Man Chashi Beu Alma, qui est important dans ce monde, donc dans le monde futur, qui est important là-haut. Amarlé, il lui a répondu Israël. Elle lui a dit Maou, Eidabokebahu, que me conseilles-tu? Est-ce que je devrais m'attacher à eux? Amarlé lui a dit Milaihu Nifishin, leurs paroles, leurs mitzvot sont trop nombreuses. Velo Matzit, les Kaimihu, tu ne pourras pas les accomplir. Ziligarebehu Behu Alma, au contraire, va t'opposer à eux dans ce monde-ci, dans le monde si bas. Vitarecha, et tu deviendras le maître, dirti, car c'est marqué dans les Cha. Ayut, Tsaréa, les roches, ceux qui sont tsarim, qui font du mal à Israël en général, sont élevés au plus haut des rangs dans ce monde-ci. Kol Ametzar l'Israël, Naase roches, tout celui qui fait du mal et qui oppresse leur âme Israël, en général, il devient le dirigeant de son pays ou de sa région. Et donc, c'est le conseil que lui a donné Titus. Amarlé, il lui dit Dîner d'Aou Gavra Bemaï. Quel est le jugement de cet homme? C'est une manière de parler de lui, de Titus. En quoi es-tu jugé là-haut? Par quoi es-tu jugé là-haut? Amarlé lui a répondu mais maï dépassé kanafché, par la chose que j'ai moi-même décidé pour moi-même, kol yoma, mechanchele, likteme, tous les jours on prend mes cendres, vedainele, et on me reforme avec, vekaloulé, et après on me rebrûle une seconde fois, vevadrou, hachev yame, et on disperse mes cendres sur 7 mers, donc c'est le jugement qui est pour Titus. Azal, Askel et Bil'am ben Gida, il est parti faire la même chose avec Bil'am, Aracha. Amalé lui a dit Man Chashiv, Baou Alma, qui est important dans le monde là-haut? Amalé Israël lui a dit c'est Israël, la même réponse. Il lui a dit, il a posé la même question Maouli Dabokebeu, est-ce que je devrais m'attacher à eux? Amalé lui a dit Lotidrosh Shelomam Vetoratam Kolayamim, ne demande pas leur paix ni leur bien tous les jours de ta vie. Intéressant que ce pasouk-là, c'est le pasouk que Kadosh Baruch Hu nous a donné à nous, c'est la mitzvah que l'on a nous, par rapport à Amon et Moab, justement à cause du fait qu'Amon et Moab, à un moment donné, ils se sont attachés à Bil'am pour s'attaquer à nous et pour nous maudire, et après ils nous ont fait fauter avec les filles de Moab. À ce moment-là, nous, on a une mitzvah d'être rancunier avec eux, et l'autre hydroche chez le Mav et Tomata. Intéressant que le conseil que Bil'am a donné à Ankelos était une répétition finalement du passouk, une manière de dire finalement comme eux se séparent de nous et ne s'intéressent pas à notre paix ni à notre bien, toi fais la même chose avec eux, sois rancunier avec eux. Amarlé, dîner d'Aou Gavra Bemaï. Comment est jugé cet homme? Encore une fois, c'est une manière de lui demander à lui, Bil'am, comment il était jugé. Amalé lui a dit Bishirvat Zera Rotahat, avec de la semence brûlante. Alors la semence, c'est parce que justement, Bil'am a fini par faire fauter leur âme Israël avec les relations interdites avec les filles de Moab, et Rotachat brûlante pour la souffrance. Azal, Aske, Mengina, les Pocha Israël. Maintenant, il a demandé à une troisième personne, qui n'était ni Titus, ni Bil'am, mais un juif qui s'était mal comporté, et dans la suite on verra plus ou moins que c'était un juif qui ne respectait pas les paroles des Chachamim. Amalé lui a dit Man Chashi Baou Alma, qui est important là-haut? Amalé lui a dit Israël. Est-ce que je devrais m'attacher à eux? Il a dit Amalé, Tovatam des roches, leur bien tu peux demander, Ra'atam lotidrosh, mais ne recherche pas à leur faire du mal. Kolandoga Bahen, tout celui qui fait du mal en Israël, c'est comme s'il se crevait l'œil, c'est comme s'il touchait son œil. C'est-à-dire qu'il finit toujours par se faire du mal à lui-même. Amalé, dîner d'Aou Gavra Bemaï. Quel est le jugement de cet homme? Par quoi es-tu jugé là-haut? Amalé Betsoar Otachat. Avec des excréments brûlants. Et les excréments, c'est par rapport au fait qu'il n'est pas écouté. Chachamim, de Amar Markar. On a dit dans les Rovin, Kol Amalraïg al Divrei Chachamim, Nidon Betsoar Otachat. Tout celui qui se moque et qui manque de respect aux paroles des sages finit par être jugé de cette manière par Tsoar Otachat. C'est le manque de respect qu'il a fait qui fait en sorte que son jugement soit lié à la souffrance, mais aussi au manque de respect, parce que les excréments
représente cela. Tachazé, Man ben Posha Israël, Lenvi, Umot Ha'olam, et la Gemara maintenant fait un comparatif et dit regarde la différence qu'il y a entre les mauvais chez les idolâtres et ceux chez nous. Umot Ha'olam, Avodah Zarah, que quoi? Que finalement, le Israël qui a fauté, lorsqu'on lui demande conseil, il lui dit écoute, va chercher le bien de Israël et pas le mal, et il ne lui a pas déconseillé de se convertir en tout cas. Et on voit que Bilaam et Titus, même si quand on leur pose des questions, ils sont obligés de répondre la vérité, qui est important là-haut? C'est Israël. Quel est ton jugement? Il répond. Quand on leur demande un conseil, c'est toujours cette haine, cette rancœur. Dans le cas de Titus, c'est profite de ce monde, parce que si tu les attaques, tu seras le premier. Bilaam, il a une sorte de rancœur, et on a du mal à comprendre comment les gens qui sont là-haut finissent par être rancuniers. On voit qu'ils ont gardé cette mida là de méchanceté, de haine, et ce côté un peu matérialiste est resté là-haut, alors que le Israël qui a fauté, une fois qu'on lui demande un conseil, là-haut, il est capable de donner un bon conseil, même si de son vivant, il ne s'est pas forcément comporté comme il faut. Au sujet toujours de Bar Kamsa, Tanya Amar Rabbi Lazar, nom de Rabbi Lazar, Bour e Kama Gedola Kocha Shel Busha. Regarde comment la honte est quelque chose d'important, de fort aux yeux de Kadosh Baruch Hu. Share, Siya Kadosh Baruch Hu et Bar Kamsa, Vecheriv et Beto, Vesaraf et Echalo, car finalement à cause de la honte qu'a subi Bar Kamsa, Kadosh Baruch Hu a aidé ce Bar Kamsa à provoquer la colère des Romains et la destruction de Jérusalem et du temple. On voit à quel point la honte est quelque chose qui est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. La seconde histoire qui était rapportée de Rabbi Yochanan, c'était l'histoire de Tarnegolta. Et Tarnegolta, Chariv Tourmalka, c'est le Tarnegolta, c'est la poule et le coq qui ont provoqué la destruction de la ville de Tourmalka. Davou Nehege, qui avoue Mafke Hatana Vchalata, ils avaient un minhag, Davou Nehege, qui avoue Mafke Hatana Vchalata, lorsque on sortait Khatan et Kala pour les marier, Mafke Kamay ou Tarnegola Tarnegolta, on leur sortait devant eux, on leur sortait un coq et une poule, en tant que siman, en tant que signe, Klomar, pour dire Perou Urvu, Ketarnegolim, croissez, multipliez comme les coqs et les poules. Yom Achad, Avaka Khalif, Gunda de Romae. Et un jour, il y avait des soldats romains qui passail Minayu, et ils ont pris le couple là, de coqs et de poules, ils l'ont pris avec eux pour manger. Naflou Alayhu, Mahanuhu, et il y a eu des gens finalement du mariage qui sont venus, qui se sont énervés et qui les ont tués. Atou ve'amrou les Kessar, ils sont partis dire à César, Mardoubar Yehudae, Atar Alayou, ils ont dit que les Juifs se rebellaient et il est venu attaquer le village à ce moment-là de Tourmalka. Donc on enchaîne sur des histoires qui se ressemblent, des histoires où les gens se sont comportés de manière impulsive, un peu comme l'histoire de Bar Kamsa, qui ont finalement provoqué des destructions importantes. Là aussi c'est pareil. Alors une équipe veut expliquer que finalement lorsqu'ils ont pris le coq et la poule, c'était une manière finalement de montrer qu'ils allaient nous empêcher de nous reproduire, et ils ont eu peur qu'ils commencent à faire comme Paro à l'époque de la Torah, qu'ils empêchent les gens d'avoir des enfants ou des garçons. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'était une réaction qui était trop spontanée et qui a provoqué malheureusement quelque chose de terrible. Et lors de cette guerre justement entre les Romains et la ville de Tourmalka, à Vabehoua ou Bar de Roma, il y avait quelqu'un du sud, on va l'appeler Bar de Roma à chaque fois, quelqu'un du sud, d'Avakafit Simila, qui était tellement fort et grand. Encore une fois, on va rentrer dans des agadotes où on a des proportions, des dimensions qui sont toujours importantes. Avec Kafit Simila, lorsqu'il il sautait, il pouvait sauter à 1000, qui revient à peu près à 1 km. Et Katil Behu, il pouvait tuer aussi beaucoup de Romains. Chaque Kessa, les tagués, César a voulu s'en sortir de ce bar des Romains. Il a pris tagué sa couronne, il a posé par terre, par signe de modestie, de soumission, pour que cette fille-là, sa demande à Hachem soit acceptée. Et il a dit, Ve'amar, Riboné der Alma Koulé, maître du monde en entier, Inni Khalach, si ça te plaît, Lotim Sere la ou Gavra l'edide, ou le Malchoute Beade de Chad Gavra. S'il te plaît, ne donne pas cette personne, c'est moi, et tout son royaume dans les mains d'un seul homme. Ne nous fais pas tomber dans les mains d'un seul homme. Et du coup, Akadosh Baruch Hu a écouté cette fille-là et a fait tomber ce bar de Roma. Archelé, Poumé, les bar de Roma. Ce bar de Roma a eu sa bouche qui finalement l'a fait trébucher. Ve'amar, il a dit, par Gaava, par orgueil, il a dit au sujet d'Akadosh Baruch Hu, Allo ata Elohim zenartanu. Akadosh Baruch Hu, tu nous as abandonnés. Velo tetse Elohim betzivotenu. Et Akadosh Baruch Hu ne sort pas avec nous, ne sortira pas avec nous dans nos guerres. Et c'est une manière de dire finalement, on n'a pas besoin de toi, on est fort et on s'en sort très bien sans toi. Alors ça, c'est comme ça qu'il va tomber. Mais la Gemara au passage pose une question, c'est que le pasuk qu'il a cité, c'est un pasuk qui a été dit par David Ameler. Or, on n'a jamais vu qu'on reprochait à David Ameler d'avoir pensé qu'il pouvait se priver d'Akadosh Baruch Hu. David n'a mis un marachim, mais David aussi a dit pareil.
Elle m'a dit, David, atmuhe kamatma. David, il l'a dit sous forme interrogative, exclamative, sous une forme de question d'étonnement. Il dit, est-ce que tu pourrais nous abandonner et nous laisser seuls partir en guerre? En gros, viens nous aider. Alors que lui, il a dit sous la forme affirmative, qui montrait justement qu'il pensait ne plus avoir besoin de Dieu. Et du coup, Al Lebetakissé, lorsqu'il est parti aux toilettes qui étaient souvent à l'extérieur, Ata Dracona, il y a un serpent qui est venu, Shamte, l'écarcher, et selon le sens premier, il lui a sorti son intestin, donc il l'a piqué, Venach Nafshe, et il en est mort. Amar, et du coup César a dit, oh, il, Vetrahesh Lenissa, puisque j'ai eu un miracle qui vient de Matfila, Haizimna, Ashkinhu, je vais les laisser cette fois-là, les juifs. Shavkinhu ve'azal, il les a laissés, il est parti. Iskado et Isdakour, ve'achlo ve'chatou. Du coup, les juifs se sont soulevés, sont mis à manger, achlo ve'chatou, ve'likou shragé, et ils ont allumé des bougies, des feux, des trasés, biliona, des goushpanka, ve'rachok mila, et ils ont fait finalement des bougies, des feux, ainsi de suite, jusqu'à ce que la fumée monte et se voit de loin. Amar, il a dit, le Romain qui est parti, il a dit, Mihda kahadou beyudai. Ils se moquent de moi, les juifs. Ils sont en train de se réjouir comme s'ils avaient gagné la bataille, alors que moi, Pahemla Vahanina, je les ai laissés sans les tuer. Adar Ataralayou, malheureusement, il est revenu s'attaquer à ce village de Tourmaka. Amar, et là aussi, on voit que c'est finalement un deuxième comportement spontané et pas forcément réfléchi qui a entraîné la destruction de cette ville. Amar Ravasi nous dit, Katmea Alfe, Shlife Saifa, Aiglo et Tourmaka. Il y a 300 000 soldats qui sont venus détruire, avec des glaives, détruire Tourmalka. Avec Katlou, Bat Latayome, ou Tatal Elvata, et ils ont tué pendant 3 jours et 3 nuits. Au Be'argissa, Iloulé, Vechinge. Et de l'autre côté de la ville, on n'en était même pas au courant, et ils continuent encore de fêter justement le fait que la ville n'ait pas été attaquée. Velo Avou Yadae, Ane Behane, et d'un côté de la ville, personne ne savait ce qui se passait de l'autre côté. Ceux qui étaient attaqués ne savaient pas que les autres se réjouissaient encore. Et ceux qui se réjouissaient, évidemment, ne savaient pas que l'autre partie de la ville était déjà attaquée. Et là, encore une fois, on va enchaîner ce Dagadot avec des quantités, des chiffres qui sont très importants. Et le marché, beaucoup de commentaires nous disent que très souvent, il y a des chiffres comme 400, comme 600 000. 400, c'est souvent le chiffre du mal. 600 000, c'est en rapport avec ceux qui sont sortis d'Égypte. Et on verra que ces chiffres-là sont utilisés presque comme des coefficients. Et donc, on se retrouve avec des chiffres énormes qui sont assez difficiles à imaginer au sens premier du terme. Bila Adonai velo Hamal et kol neot Yaakov. Un pasuk dans Echa, et c'est très souvent les psukim dans Echa qu'on rapporte, parce que ce sont des passages tristes qui parlent de la destruction de Beta, la destruction de Tourmaka, de Yerushalayim, et d'ailleurs ce sont partie des Gmarot, des seuls Gmarot qu'on a le droit d'étudier à Tisha B'Av avec Echa, et donc du coup souvent c'est le pasuk de Echa qui conclut, ou qui introduit ces passages. Donc Bila, Kadosh Baruch Hu, il a détruit velo Hamal, il n'a pas eu de pitié pour toutes les maisons de Yaakov. Kata Ravin, lorsqu'il est venu d'Israël en Bavel, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Elo Shishim Ribo Ayarot, Shayulo Leyanai Amelech Be'ar Amelech. Ça, c'est une allusion aux 600 000. Donc Shishim c'est 60, Ribo c'est 10 000, donc ça fait 600 000. 600 000 villes qu'il y avait à l'endroit de Har Amelech, juste dans une région. Amar Rav Yuda Amar Ravasi, Shishim Ribo Ayarot, Hayulo Leyanai Amelech Be'ar Amelech. Il y avait 600 000 villes qui appartenaient à Yanai Amelech dans la région de Har Amelech. Et chacune avait aussi comme habitants le nombre d'habitants qu'il y avait lorsqu'on est sorti d'Égypte. Ce qui correspond aussi à 600 000, mais c'est intéressant que la Gemara n'utilise pas le même chiffre. Elle parle une fois de 600 000, une fois de Yotzei Mitzrayim, alors que dans l'absolu, c'est censé être le même, sauf si on compte les femmes et les enfants. Et quoi qu'il arrive, on arrive à des 360 milliards ou quelque chose dans le genre, juste dans une région, ce qui commence à être un peu compliqué. Chutz Mishalosh, aux 3 villes, chez Yubahen, Kiflaim, Kiyotse Mitzrayim, qui était composé de 2 fois le nombre des gens qui sortaient d'Égypte. Ve'elohen, c'est quoi ces 3 villes? Kvar Bish, le village mauvais. Kvar Shehalaim, le village de Shehalaim qui est un légume. Kvar Dechia, et on verra, la Gemara va expliquer exactement ces 3 noms. Kvar Bish, Jelo Avaye Beta, Leushpiza. Le premier village, le village mauvais, c'est que personne n'accueillait personne. C'était un village où personne n'accueillait d'invités. Kvar Shehalaim, le village des Shehalaim, Shaita Parnasata Mishhalaim, qui n'avait comme Parnassa comme moyen de survivre que la vente de ce légume-là.
Kfar d'Echaya, et le village d'Echaya, des Echarim, des mâles. Amar Rav Yochanan, Rabbi Yochanan, Shayun et Shoteem Yoldot Zecharim Trila, car leurs femmes donnaient en premier des garçons, et Yoldot Nekeva Bachaona, ou Poskot. Et après, elle donnait à la toute fin une fille, et elle s'arrêtait. Il n'a qu'à dire que ça aussi, tout ça c'est un mauvais siman. Le premier, par le fait qu'ils ne recevaient pas d'invités. Le deuxième, c'est la parnassa qui était mauvaise et qui était difficile, qui montrait qu'ils étaient mauvais. La troisième, comme on dit qu'en général, le fait d'avoir une fille en premier, c'est un bon siman. Ceux-là, ils avaient exactement l'inverse. Ils avaient des garçons, et ils n'avaient de filles qu'avant justement que la femme soit ménopausée. Une manière de dire finalement qu'ils avaient l'inverse de la bracha. Amar Oula nous dit, les Didi Chazili la Atra. Moi j'ai vu cette région-là de Harameler. On nous dit qu'il y avait 600 000 villes, avec chacune 600 000 habitants. Et j'ai vu que Vafilu Shitin, Rivevat Akane, Lomachazik. Et même 600 000 roseaux, on ne peut pas les mettre. Donc le roseau, c'est quelque chose qui n'est pas très épais. Et donc c'est pour montrer finalement qu'il n'y avait pas la possibilité. Alors c'est pas qu'il est cholek sur ce qu'on a dit, mais soit il est en train de dire que c'était une exagération, soit pour dire que c'est un miracle, comme on verra dans la suite. Amalea Tzdoki et Rabbi Hanina. Il y a un Tzdoki, donc ceux qui n'acceptaient pas la Torah des Chachamim, qui a dit à Rabbi Hanina, Shakouré, mais Shakritou, vous êtes des menteurs. Amalé, il lui a dit pourquoi. Alors c'était une allusion justement à ce passage-là. On voit que les sages nous disent qu'il y avait 600 000 villes avec 600 000 habitants chacune, alors qu'il n'y avait même pas la place de mettre les uns côté des autres 600 000 roseaux. Il lui a répondu Rabbi Hanina que Israël, elle est Eretz, et dans le même passage qu'on parle d'Israël, on dit Tzvi. Elle est comme finalement le Tzvi, le cerf, l'animal le cerf. Pourquoi? Tiva, mat sevize, en oro mahazik et vesaro. Le cerf, lorsqu'on lui enlève sa peau, une fois qu'on lui enlève la peau et qu'elle sèche, elle a tendance à se rétrécir beaucoup. Et du coup, on a l'impression que la peau n'avait pas la capacité à recouvrir la chair. Lorsqu'on a la chair de l'animal devant nous et la peau qu'on en a enlevée, on se retrouve à avoir une peau qui n'a pas la capacité à envelopper la chair. Pareil pour Israël, c'est pour ça que ça peut être Tzvi. Afer Israël, Bisman, Sheoshim Alea, lorsque les Bnei Israël sont dedans, comme la chair qui est dans la peau du Tzvi, Revacha, elle est large, elle a de quoi contenir les Bnei Israël. Bisman, Sheoshim Alea, Gamda, et dès qu'on enlève les Juifs qu'il y a là-bas, elle redevient à sa vraie taille, c'est-à-dire qu'elle rétrécit ou qu'elle devient restreinte. C'est une manière de dire finalement qu'il y a une sorte de fusion entre le Ham Israël et sa terre qui fait que la terre peut contenir les Bnei Israël de manière quasi miraculeuse. Rav Manyomi bar Chilkiya, Rav Chilkiya bar Tuvia, Rav Una bar Chia. Il y avait trois Charamim. Avu Yadve, Gabeh Adade, ils étaient assis les uns à côté des autres. Ve Amre, ils ont dit Iika de Shmi'a Lemita, si quelqu'un connaît une histoire, Min Kefar Srania, à propos de la ville de Kfar Srania, Shel Misraïm qui a été détruite à la fin, Leima, qu'ils le disent. Donc ils ont voulu raconter des histoires sur cette ville qui a été détruite. Patar Had Minayu, chacun va raconter une bonne histoire et le premier commence et dit Vamar Maase Be'aruz Varusato. Il y a finalement deux mariés, mais qui n'avaient pas encore fait la choupa et qui donc n'avaient pas écrit la ktuba. Aruz Varusato, ils avaient juste donné la bague, ils étaient dans l'année d'attente avant de faire la choupa et d'écrire la ktuba. La ktuba étant une obligation des chachamim. Shenishbu leben ovdei kochavim qui ont été pris en otage. Ve'isium zelazé. Et du coup, leurs geôliers les ont mis ensemble dans une même pièce. Mais sans ktuba. Amralo, elle lui a dit Bevakasha mimecha, s'il te plaît. Atigabi, ne me touche pas. She'eni ktuva mimecha, car je n'ai pas de ktuva de toi. Alors il y en a qui disent que ktuva c'est minatora, il y en a qui disent que c'est minarabanan, comme c'est la lacha. Mais en tout cas, elle lui a dit ne me touche pas, tu n'as pas de ktuba, tu n'as pas le droit de me toucher. Mais l'onagarba, ayon moto, il ne l'a jamais touché jusqu'à ce qu'il meure. Ou kshemet. Et lorsqu'il est mort, Amralahen, elle a dit à ce moment-là, ceux qui allaient faire son espède, Sibdou les Shipitped veitzro, faites un bon espède, une bonne raison funèbre pour cet homme-là, qui a manqué de respect, qui a dominé son Yetzerara, Yotem et Yosef, plus que Yosef Hatzadik. Pourquoi? Deilo Yosef, Lo Availa Hadashata, car Yosef finalement, même si il était harcelé par la femme de Potiphar tous les jours, le seul moment où il s'est retrouvé seul avec elle et où elle est vraiment venue le tenter physiquement, c'était une fois. Donc c'était Hadashata, un seul moment. Vehai, et lui, mon mari qui reste à côté de moi, Kol Yoma Veyoma, c'est tous les jours qu'il s'est retenu pour respecter cette misa de Ktuba. Velo Yosef, et Yosef, la Bechadamita, et Yosef finalement, elle n'a fait que lui attraper son vêtement, elle n'était pas dans le même lit. Vehai Bechadamita, et nous finalement on était dans une même pièce, dans un même lit. Et lui Yosef, la Vishto, et Yosef en plus, ce n'était pas sa femme, donc il avait une facilité à comprendre qu'il ne pouvait pas toucher à la femme de son maître. Vehai Ishto, alors que là,
mon mari, il pouvait en plus se dire qu'au final, j'étais sa femme, que plus personne ne pouvait me toucher, et que du coup, il pouvait se sentir le droit de me toucher. Patah Idar, le deuxième Chacham, a donné une seconde histoire sur la ville de Kfar Srania qui est en Égypte. Et Amar, il a dit, Maaseh Amdu Arbaim Modiot Bedinar, une fois, il y avait le cours de la récolte, qui était Arbaim Modiot, une quantité de Arbaim Sea Bedinar. Et un jour, Nersar Sha'a Modia Achat, cette même somme-là ne permettait à un moment donné que d'acheter un CA. Donc finalement, le cours a augmenté de 40 fois sa valeur. Et du coup, bas de coup, ils sont partis vérifier. Ils ont trouvé un père et un fils qui ont une relation avec une Nahara Meorasa, une femme qui était mariée, même sans faire l'initiation, mais qui était mariée, Yom Kippourim, et qui en plus, ça s'est passé le jour de Kippour. Ils l'ont amené au Beddin, ils les ont tués, ils les ont lapidés, et la valeur de la récolte a repris son cours normal. Et ici, le mérite de cette ville-là, c'est le fait que finalement, pas le fait de les avoir forcément punis, mais le fait que quand il leur arrivait quelque chose de compliqué, il leur suffisait de vérifier et ils trouvaient en 2 minutes qu'il y avait fauté. Ce qui voulait dire que finalement, on avait la totalité de la ville qui se comportait bien et ça prenait très peu de temps de se rendre compte d'où venait. Alors qu'une ville normale, où on n'a pas une personne qui faute, mais plusieurs personnes qui fautent, des petites, des grandes fautes, c'est toute la complexité de savoir pourquoi finalement il nous arrive un malheur. Là, dans une ville où tout le monde se comporte à la perfection, on avait une facilité très facile, très très forte de justement trouver la faute qui sortait du lot et qui permettait de justifier ce qui s'était passé et donc de mettre fin à cette malédiction. Padachida ve'amar, troisième histoire au sujet de Kfar Srania. Madame Echad, Shinatan Aina Beishto le Garsha, un homme qui voulait divorcer sa femme. Simplement, au moment du mariage, il avait donné une ktuba qui était importante et il ne voulait pas la payer. Mais à ça, donc il a voulu piéger sa femme et justifier un divorce sans ktuba. Alors, Vezimen et Shushbinav, il a invité des amis. Vechilan Veishkan Veshikran, il leur a donné à manger, à boire et il les a saoulés. Ishkivan Almita Achat, Ve'evil, et du coup il les a mis sur le même lit que sa femme, qui elle aussi, soit elle dormait, soit elle avait bu, en tout cas, il les a mis dans le même lit. Ve'evil Owen Betsa, et il a amené du blanc d'œuf qui ressemble à la semence d'un homme. Ve'etil Benem, et il l'a mis sur le lit. Ve'emil Aemaidim, il a porté des témoins. Uvale Beddin, il est venu au Beddin. Ayasham Zaken Echad, il y avait un Zaken Echad, un vieux sage, Mitamide Shamay Zaken, qui faisait partie des élèves de Shamay. Ou Baba Ben Bouta chez moi, c'était Baba Ben Bouta. Amalahen, il leur a dit, et il a senti que le bonhomme était malhonnête, hein, donc même s'il n'était pas au courant de ce qui s'était passé, il a senti qu'il y avait peut-être quelque chose de malhonnête. Il leur a dit, car, Mekubelani mi Shamay Azaken, moi comme ça j'ai reçu de Shamay Azaken. Loven Betsa Soled Minaour, le blanc d'œuf a tendance à durcir à la flamme. Et Shirvat Zera Docham Yaour, alors que lorsque on a la semence d'un homme sur un drap et on met de la lumière, on met une flamme à côté, il a tendance à s'absorber dans le tissu. Donc deux réactions totalement différentes et qui permettent finalement de savoir s'il y a ici malhonnêteté ou pas. Batkou, ils ont vérifié, ou Kidvarab, ils ont trouvé effectivement, comme sa parole, que la personne était malhonnête. Et ou les Vedin, ils ont ramené le bonhomme à Vedin. Veil Kuhu, et ils l'ont frappé. Veil Buhu Ktubata Mimenu, et ils lui ont fait sortir l'argent de la Ktuba pour libérer sa femme. Amalé Abaye les Rav Yosef. Abaye dit Rav Yosef. On voit finalement 3 histoires qui sont finalement des compliments sur cette ville. Que soit la première fois on a vu que c'était un couple qui s'était bien comporté jusqu'au bout, soit à 2 reprises, lorsqu'une personne fautait, on voit que la réaction de la ville était totale, entière et immédiate. Donc Abaye dit Rav Yosef, si c'est ça, et puisqu'ils étaient si tzadikim, Maïta'ama et Anouch, pourquoi ont-ils été punis? On sait que cette ville de Kfar Srania a été détruite. Amarlé, parce qu'il lui a dit Mishum Delo Iaboul al Yerushalayim, parce qu'ils ne se sont pas endeuillés sur Jérusalem. Dire-t-il, quand c'est marqué dans Ishaïa, Simhu et Yerushalayim Vegiloba, réjouissez-vous avec Jérusalem, Kol Ohava, tous ceux qui l'aiment, Sisu Itamasos, Kol Amitabelim, Aléa, réjouissez-vous avec elle, tous ceux qui se sont endeuillés. Et de là, on apprend qu'il n'y a que ceux qui se sont endeuillés sur Jérusalem au moment où elle était détruite, qui pourront se réjouir à la fin, et c'est pour ça que ce village malheureusement a été détruit. Dernière histoire, citée par Rabbi Yochanan, à chacun des Rispak Harib Betar. Là, c'est l'histoire, encore une histoire de quelqu'un qui s'est comporté de manière impulsive, qui a provoqué une destruction. C'est Rispak, c'est ce fameux mur qui a provoqué la destruction de Betar. Davun Hege Kiava Mitaled Yenuka.
lorsqu'il y avait une naissance, on avait l'habitude de châteler arza, on avait l'habitude de planter un arbre, un cèdre. Inukta, châtelet, tournita. Et pour une fille, on plantait un arbre aussi qui était ressemblant plus ou moins à un cèdre, mais un arbre différent pour la fille. Kiavu, minasbe, et lorsqu'ils se mariaient, kaiseleo, ve'avdu, genana. On coupait ces arbres et on en faisait avec la choupa. C'était le minag. Yom achad, avec Achalfa, Barthé de Kessar. Et un jour, il y avait la fille de César qui passait, Idbar, Shaka de Rispak, et elle avait son carrosse, et une partie du carrosse, du côté du carrosse, est cassée. Katsu Arza Va'ailou, les Romains, du coup, sont descendus du carrosse, ont coupé les arbres qu'il y avait à côté, et ont finalement réparé le carrosse. Et là aussi, un peu comme avec l'histoire de la poule et du coq, les gens du village ont cru que c'était une manière de dire on va vous empêcher de vous marier, de faire des enfants. À Tunafoula, là, ils lui sont tombés dessus. Mahanhou, ils les ont tués, peut-être même avec la fille de César dedans. À tout va mouler les Kessar, ils ont dit à César Mardoubar Yudae, Atar Alayou, ils leur ont dit à ce moment-là les Juifs se rebellent contre toi. Il est venu et il a détruit Bétar. Et la Gemara ici va donner des détails sur la destruction de Bétar, la violence et le nombre de morts. Où là aussi, il se peut que le nombre de morts soit un peu au-delà de la vérité historique, mais quoi qu'il arrive, c'est pour montrer la gravité de la catastrophe de Bétar. Gadar, on cite encore une fois un pasuk de Echa pour introduire. Gadar, Kachakadoul il l'a détruit. Bahori Af par colère. Kol Keren Israël, toute la corne d'Israël. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, toujours nom de Rabbi Yochanan. Elouch Monim Elef, Karné Milchamas, ce sont les 80 000 carnets. Carnet, c'est le corps en général. C'est soit la corne, soit le corps qui savait justement sonner lorsqu'on allait en guerre. Shinyachnesu, les krach Bétar qui sont rentrés dans la ville de Bétar. Beshaach et l'Ardoa au moment où ils l'ont détruite. Vers Gouba, Nashim, Venashim, Bétar, ils ont tué hommes, femmes et enfants. Achalar, Daman, Venafal et Yamagadol, jusqu'à ce que le sang coule et aille jusqu'à la mer Méditerranée. Shema Tomar, Krova Haïta. Alors tu pourrais penser peut-être que Bétar est à côté de la mer et que le fait que le sang coule jusqu'à la mer, ce n'est pas grand-chose. Et Hoka Haïta Mil, elle était distante d'un mille, de finalement 1 kilomètre. Et donc il a fallu beaucoup de sang pour qu'il y ait 1 kilomètre de fleuve jusqu'à la mer Méditerranée. Tanya, une braïta, Rabbi Elazar Gadol Omer, Shne Nechalim Yesh Bikat Yadaim. À l'endroit de Bikat Yadaim, il y a 2 fleuves. Achad Mosher Ve'elach, Vechad Mosher Ve'elach, chacun qui part des 2 côtés. Visharu Chachamim, et Chachamim ont finalement mesuré. Shne Chalakim Ma'im, Ve'echad Dam, ces 2 fleuves sont composés à 2 tiers d'eau et 1 tiers de sang, encore une fois, de ceux qui ont été tués à Bétar. Matnita Tana, dans une braïta on dit Sheva Shanim, Batsro Ovde Kochavim, et Karmeen, Midaman chez Israël. Pendant 7 ans, les vignes des Romains, des idolâtres romains, ont été abreuvées par le sang des bénis Israël, Velozeves, sans qu'ils aient besoin de rajouter des engrais, et que c'est le sang finalement des morts qui a permis d'engraisser la terre. Amar Rabbi Chia Baravin, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Sahli Zaken Echad Me'anshei Yerushalayim, il y a un vieux sage de Jérusalem qui m'a enseigné, Bik Azo, à cet endroit-là, de cette Bik'a-là, Arag Nebuzradan, celui qui était le chef de l'armée de Nebuchadnezzar, il a tué Rav Tabachim, qui était le maître des Tabachim, des bourreaux, Mataim Ve'achat Aisre Ribo, 211 ribos, 211 fois 10 000, donc ça fait 2 110 000. Au Yerushalayim, Arag Tish'im Ve'arba Ribo, et à Jérusalem il a tué Tish'im Ve'arba 94 fois 10 000, donc 940 000. À l'Even Achat sur une seule pierre, Ad Shalar Daman Venagar Bedamosh Zechariah, jusqu'à ce que le sang de ces gens-là coule et touche le sang du prophète Zechariah, dont on va raconter l'histoire dans quelques temps. Les Kayem Machenema, pour appliquer le passage qui a marqué dans le Shéar, Bedamim, Nagaro. Et le sang, les sangs vont se toucher les uns les autres. Damim, Bedamim, Nagaro vont se toucher. Et ça fait allusion justement au sang de ces personnes-là qui va couler et va toucher le sang de Zechariah, Navi qui a été tué. Ashkeche, les démés de Zechariah, ça a touché le sang de Zechariah. D'Avaka Mertach Vesalik. Le sang de Zechariah qui était toujours en train de bouillonner depuis 200 ans, qu'il avait été tué. Amar, Maïhaï, à ce moment-là, Nebuzradan, le chef de l'armée de Nebuchadnezzar, a dit, mais quelle est donc cette chose-là? Amroulé, ils lui ont dit, Dam Zevachim de Ishtapour, c'est le sang des Zvachim qui a coulé, a été damé, et à ce moment-là, il a amené le sang des animaux, Nebuzradan. Velo Idmou, ça n'a pas fait la même chose? Amar Lehu, il a dit, Iamritu, li, mutav, si vous l'amenez,
tant mieux. Ve'ila, ve sinon, masrikina, les visraï ou bemasreke, des farzele, je vais vous écorcher votre chair avec des fourches en fer. Amrele, ils lui ont dit, Maïni malach, que veux-tu qu'on te dise? Des Havaban, on avait un prophète, Davaka Mochiachlan, Bemile d'Ishmaya, et qui nous faisait des remontrances par rapport aux paroles du ciel, paroles divines. Kaminan, il avait les Katinanle, malheureusement, à une époque où le peuple faisait Avodazara, il a nommé son roi pour faire justement Avodazara, on l'a tué au Beth Amikdash. Et voici de nombreuses années que son sang n'est toujours pas reposé, qu'il bouillonne. Amar Lehu, il a dit à ce moment-là, Anna, Fias Nale, moi je vais apaiser le sang de. Enfin, j'ai apaisé l'âme de Zecharia et donc apaiser le sang. A été Sanhedrin Gdola, Sanhedrin Tana, il a porté le grand Sanhedrin, amené le grand Sanhedrin et le petit Sanhedrin, les deux grands Batédinim, Katan, il avait, il les a tués au même endroit. Velonach, le sang ne s'est pas arrêté. Bachurim ou Betulot, Katan, il avait, il a amené des jeunes femmes et des jeunes garçons, il les a tués. Velonach, le sang ne s'est pas arrêté. A été Tinokol Shebet Rabban, il a pris les enfants du Talmud Torah. Katan, il avait, il les a tués à cet endroit. Velonach, et le sang ne s'est pas arrêté. Amarle, il a dit Zecharia, il a appelé le prophète. Tovim Shebaen Ibatim, j'ai tué le meilleur de ce qu'il y a dans l'armée Israël. Les Chachamim, les jeunes hommes et jeunes femmes, les enfants. Yechaler, Deovinu, les Koulou, souhaites-tu que je tue tout le monde? Kedamale Achi, lorsqu'il a dit ça, le sang s'est arrêté. Kadosh Baruch Hu a eu pitié et n'a pas voulu que cela continue. Behi Sha'ata, à ce moment-là, Ir'er Tshuva Beda'ate, Nebuzradan a réfléchi et a fait Tshuva. Amar, il a dit Uma, im al nefesh achat, car si sur une seule âme qui a été tuée, Zecharia, Akadosh Baruch Hu a tellement pitié qu'il laisse le sang couler et il provoque la mort de plusieurs béné Israël et que finalement il ne se calme qu'après la mort de tous ceux que j'ai tués. Haou Gavra, cet homme-là, en parlant de lui-même, les Kata, Kol Hané Nishmata, qui a tué autant de personnes, Al-Khat Kama Vechama, a fortiori que je risque d'être puni. Ara qui s'est enfui, Azal Shadar Shtar, Pirtata BVT, il a donné finalement tous ses biens à sa famille, Vegayer, et il s'est converti, Nebuzradan, le chef de l'armée de Nebuchadnezzar. Autre personne qui montre finalement que du mal peut sortir le bien, Tana, Naaman aussi, qui était un des chefs de Aram, Naaman Ger Toshavaya. Il n'a pas été guerre complètement. Ger Toshav, c'est selon les avis, celui qui soit accepté de ne pas faire d'idolâtrie, soit qui a accepté les 7 mitzvot des blés noirs. Nebuzradan Ger Tzedek Aya, on vient de dire à l'instant que Nebuzradan, il a fait une vraie tchouva, il était Ger Tzedek. Bibne Banav Shel Aman, parmi les petits-fils de Aman, Nimdu Torah Bebne Brak, les petits-fils de Aman ont enseigné la Torah Bebne Brak. Bibne Banav, parmi les petits-fils Shel Sisra, de Sisra, qui était aussi un ennemi du Ram Israël, Nimdu Tinokot Yerushalayim, ils ont enseigné la Torah aux enfants à Yerushalayim. Ibn Banav Shel Sanhariv, et parmi les petits-enfants de Sanhariv, Nimdu Torah Barabim, ils ont enseigné la Torah au peuple. Maninot, c'est qui cela? Chez Maria, Ve'avtalion, qui sont cités dans les Mishnayot de Pirkei Avot au début. Et nous dirti, maintenant on revient sur justement l'histoire du sang de Zecharia. C'est marqué justement dans Yecheskel, là-bas, Natati et Dama. Al-Tsihiyar Salar, j'ai mis son sang sur justement une pierre qui était lisse, les viti kassot, pour pas justement que la terre absorbe le sang. C'est une manière de dire que Kadosh Baruch Hu fait en sorte parfois que le sang et finalement la vengeance de celui qui n'aurait pas dû être tué soit visible pendant très longtemps, ce qui a été le cas de Zecharia. Et à propos justement des malheurs qui arrivent au Ham Israël, on cite le passage qui est marqué dans Sefer Bereshit, à propos justement de la baracha que Israël a fait à Yaakov et à Esav, et lorsque il a vu Yaakov qu'il pensait que c'était Esav, il a dit à Kol Yaakov, et Yadaim et Esav, avant de le bénir, même si Yaakov lui a testé qu'il était Esav, lui il a trouvé ça bizarre, et il a dit au niveau du pshat, il a dit la voix est celle de Yaakov, mais les mains lorsque je les touche sont les mains de Esav. Maintenant ça c'est le sens premier, et la Gemara ici s'attache au sens du Midrash, à Kol Yaakov, et Yadaim et Esav, le Kol c'est la voix de souffrance dans l'âme Israël, et Yadaim, c'est les mains destructrices de Esav. Akol, c'est quoi le premier cri, première voix de cri? Zé Adrianus Kessar, c'est Adrien César, Sharag, Alexandria, Shel Mitzraïm, qui a tué Alexandrie en Égypte, Shishim Ribo, Al Shishim Ribo, 600 000 sur les 600 000 qu'il avait déjà tués, donc on retrouve encore ce chiffre-là, qui fait finalement Kiflaim, Kiotem Mitzraïm, le double du nombre de ceux qui sont sortis d'Égypte.
Après, on dit Kol Yaakov, une deuxième fois Kol. Hakol, la première voix de cri, c'est Adrianus. Kol Yaakov, la seconde voix de Yaakov, c'est Aspasianus Kesar, l'autre César. Aspasianus, Sharak Bichar Betar, qui est tué à Betar. Arba Meot Ribo, 400 fois 10 000, donc 4 millions de juifs. Ve'amrele, il y en a qui disent Arbaat Alafim Ribo, 40 millions de juifs. Ve'ayadaim Yeda Esav, et la fin du passage qui dit que les mains destructrices sont celles de Esav. Zomachut Arsha'a, c'est le royaume, la royauté mauvaise, qui est ici une allusion à l'Empire romain. Sheheriva et Betenu, Vesarfa et Echalenu, Veglitanu Me'artzenu, qui a détruit le Beth Amikdash, qui a brûlé le Echal et qui nous a exilés de notre terre. Davar Acher, autre sens, qui n'est plus ici un rapport avec le cri, avec la destruction, mais avec la tfila et la guerre. Akol Kol Yaakov, la voix, c'est la voix d'Yaakov, et on répète Akol Kol Yaakov, c'est-à-dire que Hakol, la voix qui marche, la tfila qui marche, ça peut être que Kol Yaakov. En echat tfila chez Mo'alet, il n'y a pas de tfila qui marche, chez Enba Mizaro chez Yaakov, si ce n'est qu'il y a dans celui qui l'a fait un peu de la descendance de Yaakov Avinu. Ve'yadaim, Yeda Esav, et les mains, les seules mains qui marchent, les seules guerres qui marchent, Yeda Esav. En echa milchama chez Notzachat, il n'y a pas de guerre qui est gagnée, chez Enba Mizaro chez Esav, dans lequel il n'y a pas un peu de descendance de Esav, pour dire que finalement, la seule tfila qui marche, Hakol, c'est Kol Yaakov, et les seules guerres qui marchent, Yadaim, Yeda Esav. Et au sujet de, encore une fois, Bar Kamsa, et de tout le mal qui peut arriver à propos de la parole, on conclut, on dit, Vaïnou d'Amar Rabbi Lazar, ce qu'a dit Rabbi Lazar, Beshot Lachon Tehabe, et c'est quoi ce pasouk, Beshot Lachon Tehabe, qui est marqué là-bas dans Iyov, c'est justement que par la mauvaise langue, Tehabe, Bechirure Lachon, lorsque justement il y a des disputes à cause de la langue, Tehabe, c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu se cache de nous, et à ce moment-là qu'on a tous les malheurs qui peuvent arriver. Amar Rav Yuda Amar Rav, on Rav, Maïdirtiv, Anaharot Bavel, Sham Yashamnu Gambachinu, Bezochrenu et Sion, c'est marqué là-bas dans le Tehilim, Anaharot Bavel, sur les fleuves de Bavel, Sham Yashamnu là-bas, on était assis installés, Gambachinu, et on pleurait, Bezochrenu et Sion, en se souvenant de Sion. Intéressant que Tehilim a été écrit par David Ameler. David Ameler était avant même la construction du temple, donc forcément avant sa destruction. Mais la Met Sherahu Akadosh Baruch Hu les David, donc là on a une preuve que Akadosh Baruch Hu a montré à David, Chorban Bait Rishon, Chorban Bait Sheni, la destruction du premier temple et du second temple. Alors le premier on a vu, Chorban Bait Rishon, Shnema Al-Harod Bavel, Sham Yashanu Gambachinu, les allusions justement au fleuve de Bavel, Babylone, c'est le premier exil. Mais la suite Bait Sheni on la voit d'ailleurs. Zecho Hashem livne Edom, et Yom Yerushalayim. Amrim Aru Aru Adeisotba. Souviens-toi Kadosh Baruch Hu des fils de Edom, donc des Romains. Et Yom Yerushalayim, lorsqu'ils sont venus à Jérusalem, le jour de Jérusalem, Amrim qui ont dit à propos de Jérusalem, Aru Aru détruisez, Adeisotba, jusqu'à en détruire le socle, la base, qui est évidemment le Beth Amikdash. Et du coup, on voit que dans Téhilim, on a une allusion à la fois à l'exil. En Bavel, on se rappelle le Sion de Jérusalem, donc c'est là où on est exilé. Et une allusion aussi à la destruction, non pas à l'exil, mais à la destruction du temple par les Romains. De là, on voit que Akadosh Baruch Hu a montré les deux exils à David Ameler. Amar Rav Yuda Amar Shmuel, maintenant nous Amar Shmuel, Veitema, il y en a qui disent que c'est Rabbi Ami, il y en a qui disent que c'est Rabbi Ami, Ve'amrela, il y en a qui disent que c'est Bematnita Tanak Sin Braïta, Maaseh Barba Meot, Yeladim, Viladot, Shenishbu. Maintenant, on va nous raconter deux histoires à propos de gens qui ont été capables de mourir Al Kiddush Hashem, pour justement sanctifier le nom de Dieu. Ici, c'est l'histoire de 400 enfants, garçons et filles, encore une fois le chiffre 400 qui revient, 400 garçons et filles qui ont été prisonniers, les Kalon, et qui ont été pris pour Kalon. Kalon, c'est quelque chose de dégradant, et en fait, les enfants ont été kidnappés pour qu'on abuse d'eux, justement, garçons et filles. Yergishu be'atzmam lamaim midbakshin, mais ils ont compris pourquoi ils étaient demandés, pourquoi ils étaient pris. Amro imanu tovaim bayam. Ils ont voulu du coup mettre fin à leur jour. Mais ils se sont demandé si en se jetant à la mer, ils auraient le droit au monde futur. Alors certains voient d'ici une preuve que le fait de mettre fin à ces jours est interdit et que ceux qui mettent fin à ces jours n'ont pas justement pas au monde futur. Même si ici n'est pas évident, est-ce que c'est une allusion à cela ou au fait qu'en allant se jeter dans la mer, il n'aurait pas de sépulture comme il faut. Mais en tout cas, selon beaucoup, c'est une allusion à cela. Darash en Agadol Shebaen, le plus grand d'entre eux, leur a expliqué un passage dans Télim. Amar Adonai mi Bashan Ashiv. Quand il a dit mi Bashan, je reviendrai de Bashan. Ashiv mi Mitsulodiam. Et je ramènerai ceux qui
sont dans les mers. Miben Shine Aryeh, Ashiv, Mimetsulotiam. Donc ici, je ramène ceux qui seront dévorés par les lions. Et Ashiv, Mimetsulotiam. Et je ramène aussi ceux qui sont pris dans la mer. C'est pour ça qu'il se peut qu'ici, ce passage-là nous rapporte le fait que les deux, celui qui est dévoré par un animal et celui qui est noyé dans la mer, n'a pas de sépulture. En tout cas, ces deux types de personnes sont ramenés par Hachem. Et le dernier, Mimsulotiam, Elou Shitovaim Bayam, ceux qui sont noyés dans la mer. Donc du coup, voilà, est-ce que c'est par rapport au fait qu'ils mettaient fin à leur jour ou pas? Moi j'aurais dit que selon l'Agma, ça a l'air d'être plutôt le fait qu'il n'est pas de sépulture. Kevan Shesham O Yeladot Kar. Lorsque les filles ont entendu cela, Katsu Kulan Venaflu et Tochayam, elles se sont jetées dans la mer. Nas Yeladim Kalbachoma Be'atzman. Les garçons restant ont fait un raisonnement a fortiori. Vers moi, ils ont dit Ma Alalou. Chez Darkan Lekar, si déjà les filles, qui même si c'est dégradant, ça reste quelque chose de normal qu'une fille ait une relation avec un homme. Si c'est cela, elles ont mis fin à leur jour. Kachanouch, Endarkenu, les kach, nous, garçons, qui allons être abusés par des hommes et que c'est pas le chemin, la normalité. Al-Hakama vechama, a fortiori, Af em kapsul et tochayam aussi sont jetés dans la mer. C'est là-dessus que le pasuk dit dans Tehilim, qui alecha oragnu kolayom, car pour toi, nous avons été tués tous les jours. Nerchamnu ketsan tifra, finalement on a été considéré comme du bétail qui est qui est égorgé. Et par rapport à ce verset, la Gemara va rapporter notre histoire. Vers Rav Yuda Amar, Zo Isha Veshabania, ce pasuk parle, à mon avis, plus de cette femme-là avec ses 6 enfants. Et ça aussi, c'est une histoire qu'on rapporte dans le jour de Tisha B'Av. Lorsqu'on lit les kinot, il y a une kina aussi par rapport à cette femme-là. Atuhu Kamal et Kamed et Kesar, on a mis cette femme avec ses 7 enfants devant César. Amroulé, ils lui ont dit Pelach l'avoda kochavim. Et ils ont dit à son premier fils, Ser l'avoda zara, l'idolâtrie. Amar Lehu, il leur a répondu Katuv Torah, c'est marqué dans la Torah. Anochi, Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc la mitzvah de croire en Dieu. Afkuhu vekatluhu, ils l'ont tué, le premier. Ve'aituhu, leidach, les kameh, des kesa, ils ont amené le deuxième. Amroulé, ils l'ont dit pareil, Pelach l'avoda kochavim, Ser l'idolâtrie. Amar Lehu, il leur a été répondu Katuv Torah, c'est marqué dans la Torah. Lo iyelecha Elokim harim al pana, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Afkuhu vekatluhu, lui aussi ils l'ont tué. Atuhu leidach, ils ont ramené le troisième, Amroulé, pareil, Pelach l'avoda kochavim. Amar Lehu, Katuv Torah. Il leur a répondu Zoveach la Elohim Yahoram, ce qu'on a vu dans la paracha cette semaine, celui qui fait des sacrifices, qui sert l'idolâtrie, Yahoram, il sera lui aussi tué. Apkuhu vekatlu, ils l'ont tué. Atuhu leidach, ils ont ramené le quatrième, Amroulé, Pelar l'avda kochavim, il leur a dit sert l'avoda zara. Amroulé, il a répondu Amalehu, Katuv Torah, c'est marqué dans la Torah, Lotishtachavé lelacher, tu ne te procéderas pas à un autre Dieu. Apkuhu vekatlu, ils l'ont tué. Atuhu leidach, ils ont ramené le cinquième. Amroulé, ils lui ont dit Pelar l'avoda kochavim. Amarlehu leur a répondu Katuv Torah, Shema Israël, Hashem Lokenu, Hashem Echad, écoute Israël, Hashem notre Dieu, Hashem est un, c'est encore une fois la Kabbalah, l'acceptation de la royauté divine. Apkuhu vekatlu, ils l'ont tué. Atuhu leidach, ils ont ramené le sixième. Amroulé, ils lui ont demandé lui aussi Pelar l'avoda kochavim, c'est l'idolâtrie. Amarlehu, il leur a dit Katuv Torah, c'est marqué dans la Torah, Veyadata Hayom. Et tu sauras ce jour-là, et tu placeras cette idée dans ton cœur et que tu la comprendras bien, qui Hashem ou Elohim, que c'est Hashem qui est le roi des forces, qui a toutes les forces, Bashamaim dans le ciel, Imma'al au-dessus, Ares Vitahat est dans la terre et en dessous, En Od, jusqu'à ce qu'il n'y a pas de fin à la force d'Akadosh Baruch Hu. Abkuhu vekatlu, lui aussi, ils l'ont sorti, ils l'ont tué. Atuhu leidach, ils ont ramené le dernier fils. Amroulé, ils lui ont dit Pelar l'avoda kochavim, sert l'idolâtrie. Amalou leur a répondu Katuv Torah, c'est marqué et Hashem emar ta'ayom. Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, tu vas lui donner chashivut et emar ta'ayom yot lechal elokim pour qu'il soit ton Dieu. Va Hashem Akadosh Baruch Hu emir hayom. Tu considères lui aussi liot lo le'am zegulam pour que tu sois pour lui un peuple qui est un trésor, quelque chose de particulier parmi l'humanité. Gvan ishbanu l'Akadosh Baruch Hu, on a déjà juré à Akadosh Baruch Hu she'enanu ma'avirim oto be'elachek, qu'on ne le remplacera pas par une autre divinité. Ve'afu nishbalanu she'en ma'avirotanu be'uma acheret, et lui aussi a juré de ne pas nous remplacer. César a vu que ça ne marchait pas ce système-là. Amalé lui a dit César, Ishdilach, Gushpanka, je te donne finalement ma bague, mon chotam, mon sceau avec lequel je signe tous mes documents. Ukrin, et soumets-toi, Ushkale, prends-le. Kiechi, Delimru, et à ce moment-là, tout le monde t'écoutera. Et ils diront quoi Kabil, elle est Arumana, Demalka, que finalement, il a
pris sur lui la royauté. Donc il a essayé de le tenter avec cela. Amarlé lui a répondu, Chaval alar Kesar, Chaval alar Kesar. Il dit Chaval pour toi César, Chaval pour toi César, Al-Kevot Atzmecha, car tu as du kavod pour toi, Al-Kevot Akadosh Baruch Hu, Chakama Vechama, quel respect tu devrais avoir pour Akadosh Baruch Hu, Abkuhu, Limik Tele, et ils l'ont aussi tué. Amralehu Ime, sa mère a demandé, Yahavunu Nihale, Veinchake, pour ta, laissez-moi au moins l'embrasser un instant. Amrale lui a dit, Banaï, Dechou Vemul Avram Avechem, allez dire à Avram, votre père, quand vous montrez là-haut, Ata Akata Mizbecha, toi tu as posé un seul autel pour sacrifier un seul fils. Vania Akati Shiva Mizbechot, et moi c'est 7 autels que j'ai placés pour tuer mes enfants. Afir Atalagag Venafla Ometas qu'on chante dans la kina de Tisha B'Av, elle aussi est montée sur le toit et elle en est tombée, elle en est morte. Il y a Stabat Kol, une voix du ciel est sortie, Vamra, et Mavadim Semecha, la mère des enfants est heureuse, justement, d'avoir des enfants comme ça. On termine toujours par rapport à des explications par rapport à ce verset, que Ki'alecha Oragnu Kolayom, car pour toi on se tue tous les jours. Rabbi Yosha ben Levi Amar, il y en a qui disent que c'est Zomila, c'est la Mila Shinitina Veshmini, et qui est forcément toujours un peu un danger pour un enfant. Rabbi Shimon ben Akish Amar, Elo Talmidei Chachamim, c'est les Talmidei Chachamim, Shemarim Ilchot Shrita Be'asman, qui lorsqu'ils veulent montrer exactement où on fait la Shrita pour un animal, ils se montrent sur leur cou. Amar Rava a dit, Kol Mile, les Chazé Inish Benafshe, on peut tout montrer sur son corps, Bar Mishrita, Vedavar Acher, sauf la Shrita, parce que c'est dangereux de placer le couteau à l'endroit du canet. Et Véchet, et Shrita et Davar Acher, c'est la lèpre, le fait de montrer sur son corps les plaies de lèpre comme ci, comme ça peut amener, au niveau de la parole, ça peut amener la lèpre aussi. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, dernier pshat sur ce pasouk-là, et l'autre, Talmidei Chachamim, Shemamtinim Atzmam, à l'ivret Torah. C'est Memitim Atzmam, c'est les Chachamim qui se tuent à l'étude de la Torah, qui est de Rabbi Shimon ben Lakish, comme on dit, Resh Lakish lui-même, Amar, Rabbi Shimon ben Lakish, en d'ivret Torah mitkaimim, et la bemish, memit Atzmam alehem. Les paroles de Torah ne restent chez une personne que s'il se tue là-dessus, chez les marques comme c'est marqué. Zot à Torah, voici la Torah. Adam qui amoud be'ohel, là-bas ça parle de l'impureté, mais au sens second on nous dit que la Torah, Zot à Torah, la seule Torah qui existe, c'est un homme qui lorsqu'il est tue, il se tue dans la tente d'études pour comprendre les livres Torah.